Bon, je vais encore faire une vidéo polémique, moi. Ça va me changer d'une semaine à l'autre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens à vous remercier pour le vif accueil pour l'épisode de la semaine dernière sur Black Panther 2. Alors, je ne pensais pas qu'une vidéo de 30 minutes remplie de sel vous aurait autant plu. Visiblement, parce que vous avez été plus de 1700 petits blagueurs à avoir vu la vidéo. Merci beaucoup. À côté de ça, j'ai aussi pas mal de personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Alors déjà, bienvenue. Alors je vous rassure, hein, je ne fais pas que des critiques 100% salées. Alors, je crois qu'en 8 ans de YouTube, oui, cette chaîne n'a que 2 mois et demi, mais ça fait un bail que j'avais une autre chaîne avant. Donc, en 8 ans et demi de YouTube, je crois que j'ai été salé comme ça 3 fois. Tant vous dire que ça fait peu. Donc, je précise à la base pour les personnes nouvellement arrivées, à la base, je suis donc quelqu'un qui fait des critiques ciné et séries à chaud, mais également des chroniques cinéma et jeux vidéo. Oui, alors si on prend cette nouvelle chaîne YouTube, techniquement, j'ai posté que des critiques à chaud. Parce que créer à la base des chroniques jeux vidéo au cinéma, ça prend du temps. Et du temps, j'en ai pas beaucoup. Forcément, comme je suis tout seul, c'est un peu plus compliqué pour réaliser tout ça. Bref, donc du coup, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver dernièrement, suite à la vidéo de Black Panther 2. Alors, vraiment, j'insiste, rassurez-vous, je ne vais pas faire des vidéos salées sans arrêt. Non, ça serait aussi chiant pour vous que pour moi. On va éviter. J'avais promis cependant que si j'atteignais les 100 abonnés sur cette chaîne YouTube avant Noël, je vous organiserai une petite surprise. Alors, la surprise arrive. Promis, ça arrivera avant Noël. Le temps que j'organise le tout, quand même. Ouais, sinon ça serait pas drôle. Donc bon, nous allons passer du coup à la critique du film d'aujourd'hui. Un film qui, alors, s'est pris des sauts de merde à sa sortie. C'est marrant ça quand même. Alors oui, je vais défendre l'indéfendable. Enfin l'indéfendable, bon ça va, faut pas exagérer non plus. Aujourd'hui, nous allons parler du coup de... Alors, comme d'habitude, vidéo sans spoiler. Et là, pour le coup, il n'y aura pas forcément de partie mise en contexte. Je précise encore une fois qu'il y a donc le chapitrage disponible dans la description, qui vous permettra du coup de passer d'un point à l'autre de la vidéo. En même temps, je précise ça alors que la vidéo est déjà lancée. Mais bon, c'est une habitude chez moi de faire toujours des fails. Alors, pas de mise en contexte, passons directement à l'histoire. Un résumé d'histoire sans spoiler qui va être ultra simple. Vous prenez le deuxième film, et vous l'améliorez en le rendant un peu plus complet. Non, je peux pas juste me résumer à ça. Non, alors, on va essayer d'aller un peu plus loin, parce que l'histoire du film m'a rappelé un truc. Ouais, alors, bon, non, ça je le dirai dans la partie de mon avis. Parce que, bon, le film m'a fait tilter sur 2 trucs. Mais ça, on parlera dans la partie de mon avis. Non, pour faire simple, encore une fois, le film prend le parti pris de nous raconter, encore une fois, en même temps c'est la base même de cette saga, l'histoire donc de Grindelwald, qui était donc l'avant Voldemort, hein, encore une fois. Je précise que les deux apparemment n'ont aucun lien de parenté, en tout cas pas à ma connaissance. J'ai pas lu les bouquins, donc c'est pas moi qui vais pouvoir en parler. Et concrètement, c'est... je cherchais son nom, j'allais dire Newt Scamander, oui ça c'est le nom original, donc Norbert Dragono. Norbert Dragono et Albus Dumbledore contre, du coup, Gellert Grindelwald. Bref, bref, le personnage qui... On va en parler là aussi. Ça aussi, c'est compliqué. Donc, encore une fois, c'est comme le deuxième film, mais en un peu plus riche, un peu plus complet. Alors, il va un peu plus au bout du délire. On va vraiment en parler dans la partie mon avis, donc passons au point suivant. Je me rends compte quand même que j'ai pas beaucoup parlé de l'histoire, finalement. Mais bon, comme je disais, en même temps, c'est le 2 en un peu plus riche. Je peux pas faire plus simple. Avant de m'emballer et de m'enjailler sur tout un tas de sujets vis-à-vis de cette vidéo, nous allons parler de quelques points positifs. Déjà, alors, je sais que le film a fait un peu polémique... Beaucoup polémique. ...sur le changement de casting. Oui, alors... Je sais que beaucoup ont boycotté le film parce que... Ah non, mais c'est pas Johnny Depp. Oui, c'est pas Johnny Depp. Range ton commentaire, Virginie, s'il te plaît, merci. Pourquoi Virginie? Je sais pas, c'est le premier prénom qui me venait en tête. Oui, ce n'est pas Johnny Depp.
c'est Mads Mikkelsen. En fait, on n'y perd pas vraiment, on change, parce que j'adore Mads Mikkelsen. J'adore Mads Mikkelsen. Oui, alors, on demande à un acteur de jouer le méchant. Qui mieux que Mads Mikkelsen, qui sait jouer les rôles de méchant. Oui, alors la première fois que je l'ai vu jouer un méchant, c'était dans James Bond, où il interprétait le personnage nommé Le Chiffre. Et clairement, il était déjà un monstre de charisme, et c'était en 2016. Nous sommes en 2022, et finalement, il est toujours autant charismatique. Non mais vraiment, j'adore clairement Mads Mikkelsen. Oui, c'est pas Johnny Depp. Oui, on sait, c'est par rapport à du coup ses affaires judiciaires avec celle qui vient faire caca dans son lit. Mais bon, en même temps, venir boycotter les animaux fantastiques et ne pas boycotter Aquaman à côté, je trouve ça un peu débile, hein, on va pas se mentir, hein, parce que bon, boycotter un film avec des gens qui clairement n'ont rien fait, hein, parce que Eddie Redmayne, là, il a rien fait de mal, hein. Jude Law, il a rien fait de mal. Pourquoi venir les punir, eux, alors que, eux, ils ont pas été faire caca dans le lit de Johnny Depp, hein. Enfin, pas à ma connaissance, je crois pas, non. Bref, donc, tout ça pour dire que, oui, à un moment donné, venir boycotter le film juste parce que, oui, mais c'est pas Johnny Depp. Oui, c'est pas Johnny Depp. Range ton commentaire, s'il te plaît, Sylvie. Merci. Oui, j'ai changé de pronom, Virginie, Sylvie, fais ta vie, c'est bon, je sais pas, ce sera quoi, ce sera peut-être Flavie, qui sait. J'en ai aucune idée, serrez le prénom que vous voulez, je m'en fous. Tout ça pour dire que bon, au niveau, alors, on va parler du casting. Le casting est cool. Bon, c'est la continuité des 2 premiers films, certes, mais il y a bien évidemment de nouveaux personnages qui sont intégrés au sein de ce film. Je dois admettre que c'est agréable de voir un film où les interprètes ne jouent pas comme des putains de patates. Oui, ça m'est arrivé ces derniers temps, films et séries, de voir des interprètes qui jouent comme des putains de patates, avec des gens qui ne sont pas du tout investis dans leur putain de rôle. Non, là ça va. Là ça va, honnêtement, j'aurais même tendance à dire qu'ils cabotinent un petit peu, ils prennent du plaisir, ils sont à fond, ils sont vraiment investis. Mads Mikkelsen en tête, clairement... J'aurais juste aimé une petite justification. C'est bizarre, dis donc, Gellert, tu as bien changé. J'aurais bien aimé une petite justification. Visiblement, c'est que dalle. Non, c'est. Je pense que le film a certainement dû être écrit par David Goodenough. Je vois que ça comme explication. Mais bon, visiblement, ça a l'air de gêner personne. Hein, voilà. Après, comment dire? Le film porte bien son nom. Oui, parce que le film se nomme Les Secrets de Dumbledore. Le film n'a jamais aussi bien porté son nom. Ça change, hein. La semaine dernière, j'ai parlé d'un film, il s'appelait Wakanda Forever. Alors, il y a du Wakanda, mais il y a pas du Forever, donc je comprends pas tellement le truc, hein. Oui, je sais, c'est le cri de guerre du Wakanda, faites pas chier, hein, concrètement. Mais là, concrètement, les animaux fantastiques. Alors, il y a des animaux, ils sont fantastiques. Les animaux fantastiques. Ok, bon, en même temps, c'est le principe de la saga, hein, évidemment. Mais, les secrets de Dumbledore... Alors, il y a des secrets, il y a Dumbledore, il y a les secrets de Dumbledore. Donc, techniquement, le film porte bien son nom. Ça change. L'année dernière, j'avais critiqué Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors, il y avait les 10 anneaux, mais la légende des 10 anneaux, il n'y en a pas tellement, donc bon... Oui, parce que, vous savez, hein, mettre le nom d'un film... C'est important. Genre par exemple, prenez Top Gun Maverick. Eh ben, il y a Top Gun, il y a Maverick, il y a Top Gun Maverick. Que voulez-vous? Il porte bien son nom. Regardez Morbius. Mais il y a Morbius, le film s'appelle Morbius. Il porte bien son nom. Voilà, c'est... Prenez Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Il y a Doctor Strange, il y a le multiverse, et il y a un peu de madness dedans, et ça marche. Voilà, c'est... Prenez Black... Non, on va pas faire le truc sur Black Panther sans arrêt. Mais voilà, tout ça pour dire que non, honnêtement, le film, les acteurs jouent bien. En tout cas, ça reste que correct, hein, on se croit, voilà. Le titre du film, correct. La musique. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de la musique. Musique composée par James Newton Howard. Alors, je vais pas vous faire la discographie cinématographique du monsieur, mais c'est quelqu'un qui est habitué aux musiques de films. Un peu comme Hans Zimmer. Sauf que, disons que ces musiques à James Newton Howard sont un peu plus féeriques, un peu moins cash, un peu moins bourrines que Hans Zimmer, et concrètement, j'ai l'impression d'être dans un film de l'univers du Wizarding World, donc Harry Potter, Animaux Fantastiques, nickel. Vraiment, j'ai rien à reprocher, les musiques sont impeccables, réellement, j'ai l'impression d'y être, je suis désolé, hein, j'ai l'impression d'y être. L'effet visuel, alors,
Il y en a qui sont super bien faits, nickel, y a pas de problème, je me crois dans Harry Potter. Il y en a d'autres qui seraient un peu plus peaufinés, mais ça fait moins copie de travail qu'avec Black Panther 2, par exemple. Non, là, ça va, c'était bien abouti. C'est marrant parce que les Animaux Fantastiques sont sortis techniquement beaucoup plus tôt cette année, mais je le chronique que maintenant. Ouais, il fait faire partie de la vague de rattrapage que je devais faire. Oui, je ferai les rattrapages en décembre, promis. Là, j'avais pas de vidéo pour cette semaine, donc c'est un peu la... Oui, ça me sert de prétexte. Oui, bah voilà, sinon j'aurais pas sorti de vidéo. Et pourtant, il est sorti premier semestre, alors peut-être au deuxième trimestre, je crois. Et pourtant, je le trouve limite plus beau, comme film, donc, que, justement, Black Panther Wakanda Forever. Voilà. Alors, nous allons du coup parler de 2 points du film. Le premier, c'est l'histoire. Alors, je sais que j'ai parlé déjà de la partie de mon histoire, mais là, on va parler de la partie technique. Nous avons donc Grindelwald, qui a été emprisonné, qui finalement est un fugitif, et qui, par la suite, arrive en Allemagne pour se présenter à des élections, et je rappelle qu'il a une mentalité où il veut dominer le monde, essayer de conquérir, essayer surtout de bien faire comprendre que c'est la faute des autres. En Allemagne. Non, ça me rappelle un truc, enfin, je sais pas vous, hein, c'est... je sais pas, c'est... Non, mais sérieusement, c'est une blague. Il y a quelqu'un chez Warner qui s'est dit... Oh, les gars, on va peut-être un peu loin, là. Non, pense-tu. Je crois que chez Warner, ils se sont dit... Oh, t'inquiète, Roger, ça passe. Personne ne verra le truc. Alors, deuxième point du scénar. Bon, alors, ça va être un peu long. Vous allez peut-être me dire dans les commentaires que je suis fou, ou que je fais fausse route, ou j'ai rien compris. Peut-être. C'est le moment de me le dire en commentaire. Imaginons que nous avons un film où, dans ce film, il y a un monde. Dans ce monde, il y a les êtres humains lambda, monsieur et même tout le monde, et des gens spéciaux. Imaginons que, dans ce monde, avec des gens spéciaux, il y a un gentil et un méchant. Que le gentil veut faire le bien à une école où il s'occupe des gens spéciaux, donc, mais il a quand même une relation proche avec le méchant. Alors quand je dis relation proche, soit c'est l'amour, soit c'est l'amitié, soit c'est la fraternité parce que c'est comme son frère, mais il y a une proximité entre les deux, d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être plein de choses. Non mais je me barre déjà, c'est pas ma faute, hein, vous allez comprendre. Et en fait, il s'avère que le gentil se dit, tiens, on pourrait vivre en cohabitation entre les gens normaux et nous, et le méchant se dit, non, on va montrer à quel point nous aussi pourquoi devrons-nous nous terrer dans l'ombre et nous cacher comme des vulgaires cloportes et cafards, hein, et le gentil a une école, hein, c'est marrant, ça me rappelle un truc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. On va me dire que je suis fou, que ça va quand même. Franchement, mais de quoi tu parles? Je vois pas le rapport avec les animaux fantastiques. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas fou, s'il vous plaît. Dites-moi que je suis pas fou, que vous avez compris la ref. Dites-le moi en commentaire. Les meilleurs passeront la semaine prochaine dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce que là, concrètement, j'ai l'impression d'être fou. J'ai vu ça dans le film. Et clairement, rien que cet aspect-là, en fait, c'est ce qui m'a fait aimer le film. Alors autant, je précise, j'ai pourtant vu Les Animaux Fantastiques 2. Et là, en voyant le 3, avec cet aspect en tête, je fais... Mais c'est une putain de bonne idée. Bon, alors, le problème, c'est que, visiblement, personne n'a crié en plagiat. Ça me surprend. En général, à Hollywood, dès qu'il y a quelque chose qui copie autre chose, en général, on porte plainte pour plagiat. Visiblement, non. Alors peut-être parce que, il y avait pas Johnny Depp. Oui, je sais, il y avait pas Johnny Depp. Merci Sylvie, on se calme. Non, je pense que tout le monde en avait rien à poutrer, honnêtement. Hein. Personne n'en avait rien à caguer. Je crois que c'est à peu près le terme. Donc voilà. Oui, alors j'ai pas forcément de points négatifs vis-à-vis du film. Alors, on va... Je le place ici, pas dans la partie conclusion. Concrètement, est-ce que c'est un très bon film? Non. Mais est-ce que c'est une bouse? Non. Ça reste un film correct, concrètement. Ça reste un film d'une saga, concrètement.
il essaye de raconter quelque chose, et il y arrive, il essaye d'aller, d'avoir sa propre aventure, de faire des choses, et il y arrive, il ne s'arrête pas en si bon chemin, le film n'est pas parfait, certes, mais vous pouvez lui accorder un peu de votre temps. Clairement, les personnages sont très sympathiques, ils ne sont pas forcément comme des putains de patates, hein, ils ont un peu plus d'émotion, hein. Disons que ce genre de film pourrait être intéressant dans un contexte où vous n'avez rien à regarder et vous dites tiens, je me ferais bien un petit film, mais si je m'endors devant, c'est pas grave, au pire on verra ça plus tard. Ça peut être ce genre de film, concrètement. J'aurais tendance à le recommander, alors, pas forcément qu'aux fans d'Harry Potter, hein, parce que ça reste un bon film de divertissement, et même si clairement vous commencez la saga avec ce film-là et pas autre chose, vous n'êtes pas trop perdu, on peut très bien regarder le film maintenant, là, sans avoir le 1 et le 2 en tête, ce qui était mon cas, concrètement, j'ai maté le film sans avoir le 1 et le 2 en tête, et je dois admettre que ça reste un film sympathique. J'ai passé un bon moment, c'est pas un chef-d'œuvre, certes, mais c'est pas une bouse, hein, il s'est pris des sauts de merde dans la gueule, cependant c'est pas une bouse. Très loin de là, le film est sympathique, il a de bonnes idées, il essaye des trucs. Il y a des moments qui sont drôles. Je dois admettre que il y a des moments qui sont drôles. Il y a des moments où clairement je me suis revu quelques années auparavant en train de mater à nouveau Harry Potter. Et clairement, c'est cool. Réellement, c'est cool. Vraiment, je peux recommander. Il assume totalement l'héritage avec Harry Potter, avec le monde de Harry Potter. Encore une fois, moi je me suis un peu senti dépaysé parce que le film voyage, il va à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et franchement, le film est très cool. Vraiment, je recommande le film. Comme j'ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça vaut pas le coup de lui balancer tout un tas de sauts de merde dans la gueule. Ok, il est pas parfait, certes. Mais c'est pas un nanar, quoi. Je veux dire, à un moment donné, donnez-lui une chance. Réellement, donnez-lui une chance. Ce serait dommage que la série s'arrête maintenant. Enfin, la série de films, hein, s'arrête maintenant. Cependant, c'est un peu le syndrome Titanic. Dans le sens où, si vous connaissez la saga Harry Potter, vous savez que Dumbledore est présent dans la saga Harry Potter, donc techniquement, il est vivant dedans, hein, donc voilà, si vous connaissez Harry Potter, vous savez en partie ce qu'il y a dedans. Donc, au final, je rappelle, hein, le héros principal, c'est pas Grindelwald, c'est Norbert Dragono. Oui, je cherche à chaque fois son nom français, parce que j'ai toujours son nom original, Newt Scamander. Merci l'adaptation française d'avoir changé son nom, du coup, c'est un peu con. Mais voilà, honnêtement, j'ai passé un plutôt bon moment, et je recommande le film. Conclusion. Alors, est-ce que ce film mérite qu'on lui balance des sauts de merde à la gueule? Non. Est-ce que ce film mérite qu'on le boycotte parce qu'il n'y a pas, Johnny Depp? Non. Parce que concrètement, Johnny Depp n'a jamais été le héros de cette histoire. Concrètement, c'est à la base donc Norbert Dragono, interprété par Eddie Redmayne, je rappelle, c'est lui le héros de l'histoire, pas Johnny Depp. Johnny Depp, c'est le méchant de l'histoire. Donc à un moment donné, donnez une chance à Mads Mikkelsen. Ok, c'est lui le nouveau Grindelwald, mais à un moment donné, il fait très bien le méchant. Voilà. Et puis niveau charisme, c'est Mads Mikkelsen, quoi, sérieusement. Enfin voilà, honnêtement, il est incroyable, voilà. Ne boycottez pas le film. J'ai plus entendu des gens qui voulaient boycotter ce film parce qu'il n'y a pas Johnny Depp. Par contre, Aquaman, étonnamment, je vois personne boycotter les Aquaman. C'est bizarre, ça, hein. Quoi? Parce que Jason Momoa? Mais c'est pas Jason Momoa, le problème. C'est l'ex de Johnny Depp qui a été faire caca dans son lit. Donc, à ce moment-là, faut aussi boycotter les Aquaman, non? Sauf que, non. voilà, c'est un peu con, hein. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner, ne boycottez pas le film. Franchement, Eddie Redmayne et le reste du casting font un boulot de dingue, le film est très cool, il assume totalement son lien de parenté avec l'univers du Wizarding World. Concrètement, allez voir le film. Ok, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le film de l'année, très loin de là, mais c'est pas une bouse. Franchement, donnez-lui un peu de votre attention, voilà, le film est vraiment très sympa, que dire de plus? Surtout que, bon... au point où on en est pour l'instant, comme le film pour l'instant n'est pas assez rentable, n'a pas rencontré le succès pour le moment, on ne sait pas s'il y aura une suite. Donc ce serait dommage que ça s'arrête comme ça. Voilà, c'est... Surtout vu le propos du film. C'est quand même dommage. Oui, alors je parle de propos. Pourtant je suis resté très soft au niveau de l'histoire, mais c'est normal. Encore une fois, le but n'est pas de vous spoiler l'histoire. Je veux que vous gardiez intact les éléments de surprise. Concrètement, allez voir le film. Réellement.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Encore une fois, pouce, commentaire, partage, vous connaissez la chanson. Et promis, la surprise des 100 abonnés arrive d'ici quelques jours, semaines, le temps que ça arrive. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle critique, notamment celle de Star Wars Andor. Et je vais pas forcément être salé là-dessus, mais je vous garde quand même la surprise de mon contexte. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous à tous, salut!